Cette question s'adressait à Madame la ministre de la Culture et de l'Information, qui malheureusement est absente. Elle a peut-être d'autres soucis et elle est très occupée à l'Assemblée nationale. Ce week-end, dans une interview au journal Parisien, Madame la ministre a tenté de justifier la création d'une holding exécutive à la tête de l'audiovisuel public. Dans cet entretien, elle mentionnait les amendements d'obstruction de ses opposants à la ville de Paris. En réalité, l'enjeu dépasse les rivalités parisiennes. Dans tous les territoires, à l'étranger et même chez les prédécesseurs, cette réforme inquiète. Hier, en commission à l'Assemblée nationale, les tensions étaient vives. L'information n'est pas un bien comme les autres. Nos chaînes publiques sont des biens communs qui participent au pluralisme et à la diversité culturelle à travers le monde. Madame la ministre affirmait que cette réforme tient compte des nombreuses consultations des syndicats. Je voudrais bien savoir lesquels. Ceux qui manifestent depuis 2015 ou ceux qui étaient en grève ces 2 derniers jours. Lundi soir, à la Bourse du Travail où ils étaient réunis, leur inquiétude était palpable. Ils craignaient une privatisation à bas bruit par sous-traitance. C'est le cas de la gestion des réseaux sociaux de France Télévisions qui va être confiée à Brut, propriété de Niel et de Saadé. Ils craignent que s'accélère la dégradation de leurs conditions de travail, celle des correspondants à l'étranger sans couverture de santé, celle des salariés de l'AFP dont la protection juridique est aujourd'hui remise en cause. Ils craignent en définitive que cette réforme aboutisse à renforcer l'autocensure au sein des rédactions, que les chaînes publiques désertent les sujets sensibles, les bombardements à Gaza, les procédures judiciaires, celles des parlementaires, d'anciens présidents, de futures ex-candidates, de ministres de l'Intérieur et de la Culture. Qui peut leur donner tort? L'histoire de Canal+ nous l'a montré. Madame la ministre, qui dit être très attachée au service public de l'information, quand ils disent diversité, vous entendez disperser. Cette réforme ne contente que les patrons des chaînes privées. Qui dirige le ministère de la Culture? Vous, Madame la ministre, ou les manias des médias?